Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo où je vais faire une review livre. Je sais plus comment ils appellent ça sur Booktube, mais sur le titre de la vidéo, ce sera appelé comme sur Booktube. Du coup voilà, j'ai pas grand chose à dire, c'est parti. Donc sur ma dernière review livre, j'avais dit qu'il y aurait des livres que j'ai dû lire pour les cours. Sauf que en fait, entre deux, j'ai arrêté la fac. Bon, on commence d'abord par les mangas, parce que c'est le truc qui a le moins. Donc d'abord on a le tome 34 de My Hero Academia. Donc j'attends très fortement la suite qui sort en mai ou en juin, je me rappelle plus. Que là c'était un tome plutôt chill je trouve. Et je sens que le prochain ça va partir en cacahuète, donc moi j'attends que ça parte en cacahuète. Pour ceux qui savent pas ce que c'est My Hero Academia, c'est l'histoire d'un monde où 90% de la population possède des haltères, donc en gros c'est des pouvoirs magiques. Et on suit l'histoire de Izuku qui lui n'en a pas mais qui veut devenir super-héros. Ensuite, alors là j'ai le tome 4 dans les mains, mais en fait j'ai lu du tome 1 à la moitié du tome 4 à peu près, donc c'est Spy X Family. Je pense que c'est plutôt chill. C'est pas mon manga préféré, mais il est plutôt sympa à lire. Enfin là le tome 4 j'ai décroché un peu. Mais les 3 premiers tomes ils étaient assez addictifs, et là le tome 4 ça commence à me saouler. Donc c'est l'histoire d'un espion qui doit faire une fausse famille pour une de ses missions. Et il se retrouve à faire une famille avec une petite fille qui est télépathe et une fausse mère du coup qui est tueuse à gages. Voilà. Ensuite on a Blue Period, donc j'avais lu le tome 1 il y a super longtemps, genre il y a 1 an et demi je crois. Et du coup là j'ai lu jusqu'au tome 9 du coup, donc du tome 2 au tome 9. C'est l'histoire d'un mec qui est un peu considéré comme un délinquant qui va se découvrir une passion pour la peinture et qui veut rentrer en école d'art. Le premier arc, il est incroyable, genre vraiment c'est beaucoup trop bien. Les personnages sont tous super attachants et tout, donc là je suis passée au deuxième arc, je le trouve un peu plus chiant. Parce que j'aime un peu moins les personnages qui sont présents, mais l'histoire reste plutôt sympa et assez addictive quand même. Donc c'est fini pour les mangas, donc maintenant on va passer au roman. Donc tout d'abord on a Génération K de Marine Carteron, donc là c'est le tome 3, j'avais déjà présenté le tome 1 dans mon autre vidéo, mais du coup je refais une petite présentation rapide. Donc on est en pleine pandémie, et pas la pandémie du Covid, une autre, et on suit l'histoire de Cassandre, Mina, George et Enki, qui sont 4 personnes qui ont des pouvoirs spéciaux qui vont pouvoir aider à débloquer cette pandémie. J'ai kiffé le tome 1, j'ai kiffé le tome 2 aussi, et le tome 3 je l'ai trouvé super chiant. Genre en gros le tome 1 ça te place de ouf l'histoire et tout, c'est super intriguant. Le tome 2 c'est vraiment totalement dans l'action, et le tome 3, je sais pas, je saurais pas comment le décrire, il a une ambiance bizarre. J'ai beaucoup moins kiffé que les deux autres. Mais du coup, vu que c'est fini, donc le troisième tome c'était la fin. Mais du coup, ouais, j'ai pas kiffé la fin. Enfin, je l'ai fini quand même parce que je voulais savoir comment ça se termine. Mais c'est vraiment, genre, le tome 3 il a vraiment une ambiance assez bizarre que j'ai pas beaucoup aimé. Et du coup, ça m'a fait un peu baisser le truc dans mon estime parce que franchement, de base, je trouvais ça plutôt sympa. Donc, ensuite, j'ai lu The Mary Shelley Club de Goldie Moldavsky. J'espère que j'écorche pas les noms. Je vous jure, j'ai écorché des noms, mais c'est pas grave. Donc, on suit l'histoire de Rachel, elle a le même prénom que moi, incroyable. C'est une fille qui s'est fait cambrioler, donc elle a été traumatisée par le cambriolage, et avec sa mère, elles ont déménagé. Et quand elle déménage, du coup, elle change d'école, elle se retrouve dans une école un peu riche, côté machin, tout ça. Et elle développe, après son traumatisme, une passion pour les films d'horreur, ce qui va l'amener à se retrouver dans le club d'horreur de son école, sauf que c'est pas un club d'horreur comme les autres. J'ai adoré, vraiment une de mes meilleures lectures de l'année. J'étais à fond dedans, je crois que je l'ai terminé en 3 jours. Sachez que je lis très lentement, donc pour moi terminer un livre en 3 jours c'est énorme. C'est super intriguant, t'as toujours envie de savoir ce qui se passe par la suite, il n'y a pas de moment où tu t'ennuies, c'est vraiment tout le temps dans l'action. Et la fin, on ne s'y attend absolument pas, genre... Enfin moi personnellement je m'y attendais pas. Enfin j'ai eu des doutes, mais en même temps je m'y attendais pas, genre... Tout le long, tu peux avoir des doutes sur tout et n'importe quoi pour la fin, et tu sais, enfin, tu te doutes jamais vraiment de quelle réelle fin ça va être. Après, si vous êtes un peu craintif de l'horreur, vraiment le lisez pas parce que genre c'est vraiment un truc horreur à donf quoi. Donc ensuite, on a Le premier qui meurt à la fin de Adam Silvera. Donc j'avais lu déjà Et ils meurent tous les deux à la fin, c'est un des seuls livres de BookTok que j'ai acheté. Quand le préquel est sorti, bah, j'ai eu envie de lire le préquel, normal. On se retrouve au lancement de Deathcast. Donc Deathcast, c'est des gens qui appellent les personnes pour les prévenir qu'elles vont mourir dans la journée. Et
lors de la soirée de lancement de Devcast, il y a deux personnages qui vont se rencontrer, donc Orion et Valentino, donc qui se rencontrent sur Times Square à New York. Et dans la soirée, enfin à partir de minuit, il y en a un des deux qui se fait appeler et l'autre qui se fait pas appeler. Et du coup, on va suivre leur histoire. Je l'ai moins aimé qu'ils meurent tous les deux à la fin parce que j'étais moins attachée au personnage. Il y a des petits clins d'œil à ils meurent tous les deux à la fin que je trouve plutôt sympa. Préparez les mouchoirs. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Le livre d'après, je ne l'ai pas sur moi parce que je l'ai prêté à ma mère, mais c'est Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland. Et c'est le livre que j'ai préféré de toute l'année 2022. Donc on suit l'histoire de Iris Hollow qui est la dernière de la famille Hollow. Donc elle a deux grandes sœurs qui s'appellent Grey et Vivi. Et en fait, Iris, Grey et Vivi ont disparu pendant 1 mois quand elles étaient petites. Et elles se rappellent absolument pas de ce qui s'est passé pendant ces 1 mois. Et personne n'est au courant de ce qui s'est passé parce qu'en fait, quand elles sont revenues, elles s'en rappelaient déjà plus. Là, l'histoire se passe plusieurs années après. Donc je crois que c'est une dizaine d'années après. Et il y a la plus grande des sœurs, donc qui s'appelle Grey, qui va redisparaître. Et du coup, Vivi et Iris vont devoir essayer de trouver ce qui s'est passé quand elles étaient petites pour pouvoir retrouver leur sœur. Donc l'histoire est super intrigante, genre tout le long t'as envie de savoir comment ça va se finir. C'est une vibe paranormale, donc ça va pas plaire à tout le monde. Et vraiment, je pense que ce livre, genre tu peux pas avoir d'avis entre deux. Genre c'est-à-dire que soit tu vas adorer, soit tu vas détester, parce que ça, il y a vraiment genre une ambiance particulière. Et du coup, faut vraiment accrocher à l'ambiance. Et je pense que si t'accroches pas à l'ambiance, t'accroches pas du tout au livre. Donc ensuite, on a My Absolute Darling de Gabrielle Talent. Donc on suit l'histoire de Turtle, qui est une ado qui vit seule avec son père dans la campagne américaine. Un peu genre la campagne un peu pauvre, tout ça. Et en fait, son père est un père abusif. Et on va suivre en gros comment est-ce qu'elle vit la situation elle. Donc j'ai eu un peu de mal avec le livre parce qu'en fait il y a des moments où genre il y a des passages que j'ai dû relire plusieurs fois avant de réussir à comprendre le truc, enfin pas à comprendre, mais genre réussir à m'imaginer la scène. Et j'ai eu un peu de mal avec le personnage principal. Sinon le livre est quand même plutôt sympa et il y a vraiment des trucs auxquels on s'attend pas du tout. Mais le début, je trouve ça quand même assez long à se mettre en place. Mais il est vraiment cool quand même et je pense qu'il vaut quand même le détour. Voilà, je regrette pas de l'avoir lu, mais un peu lent, un peu lent. Et enfin, le dernier, donc c'est le premier livre que j'ai lu en 2023, c'est QI de Christina Delcher. Donc c'est une dystopie, j'aime beaucoup les dystopies. L'histoire de Helena Fairchild, qui est mère de 2 enfants, dans un monde où les enfants, enfin tout le monde est noté avec un score qui s'appelle le score Q. Donc c'est pas vraiment un QI du coup parce que c'est un score qui est sur 10 en fait, qui prend plein de choses en compte, machin, j'ai pas trop compris comment est-ce que c'était pris en compte. Et en gros, tous les enfants qui ont entre 9 et 10 sont dans ce qu'ils appellent les écoles argentées. Ensuite, ceux qui ont entre 8 et 9 sont dans les écoles vertes et ceux qui sont en dessous sont dans les écoles jaunes. Et on sait pas vraiment trop ce qui se passe dans les écoles jaunes, mais Elena s'en fiche un peu parce que sa plus grande est dans une école argentée et sa plus petite est dans une école verte. Mais il y a un jour où sa plus jeune fille va rétrograder dans une école jaune et on va suivre l'histoire de cette mère qui a un peu envie de retrouver sa fille parce qu'elle a envie de savoir que sa fille va bien. Donc j'ai adoré ce livre, t'as vraiment toute l'histoire en un tome, donc c'est-à-dire il n'y aura pas de tome 2 machin et tout, ce que je trouve assez cool quand même parce que du coup t'as tout le développement du truc en un seul livre. Après il y a quand même des moments c'est un peu plus lent, mais la fin rattrape vraiment tout et c'était vraiment vraiment une super lecture, j'ai adoré. Et du coup, je vais en profiter pour faire mon top 3 des mes meilleures lectures de 2022. Oui, je suis en retard, on est en février. Est-ce que c'est grave? Non. À la première place, je vais mettre Les Sœurs Hollow. À la deuxième place, je vais mettre Sous un ciel d'or. Et à la troisième place, je vais mettre The Mary Shelley Club. Ah, aussi, je vous mettrai dans la description un lien. Donc, j'ai une pote qui connaît quelqu'un qui fait un challenge lecture pour toute l'année 2023.
Et je vais essayer de le faire, donc je vous ferai une update à la fin d'année si d'ici là j'ai pas abandonné le challenge, mais vu que je le fais avec ma pote, normalement je l'abandonnerai pas. Donc je vous mettrai dans la description le lien du challenge, donc c'est sur le compte Instagram de Romeo Books, je crois. Voilà. Du coup, c'est la fin de cette vidéo. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!